Non, c'est bon. Ouais, super. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vraiment, merci pour ce temps de louange, pour ce temps de Sainte Seine aussi, qu'on a pu vivre. Alors, on a fini plutôt une série la semaine dernière qui s'appelle Living in Sacrifice, ou vivre dans le sacrifice, avoir une vie de sacrifice. On a vu au travers de Joseph, de la vie de Joseph, que ce n'était pas facile, que des fois, quand on met sa vie sur l'autel du sacrifice, ça allait nous demander des temps de prison, d'esclavage, de situations qui vont nous amener un jour à accorder un pardon. Et on a vu que ce n'était pas facile, que c'était difficile. Alors là, vous pouvez déjà encourager la personne qui est à côté de vous, mais lui dire « T'inquiète pas, ça va aller. Tu es un vaillant héros. » Et ceux aussi qui nous regardent, vous êtes des vaillants héros. Merci Seigneur aussi pour ces vaillantes héroïnes. Oui, amen. Super. Il y a quelques années en arrière, Gaël et moi, on a vécu des temps assez difficiles où Satan est venu nous confronter. Il a voulu tester notre couple, il a voulu tester notre famille, notre ministère. Il est venu attaquer là où ça nous tient à cœur, là où on se sent vraiment concerné. Et au travers de ces épreuves, au travers de ces moments, on a commencé à nous re-questionner, à réfléchir. Qui est-ce que je suis ? Qui suis-je vraiment ? Pourquoi je suis sur Terre ? Pourquoi je vis telle ou telle difficulté ? Quel est le but, le sens à tout ce que je suis en train de vivre ? Et au fur et à mesure qu'on réfléchissait, Dieu a commencé à travailler nos cœurs. Et on en est arrivé à ceci. Voici notre blason. Au fur et à mesure que l'on a traversé ces épreuves, on s'est dit, OK, maintenant il nous faut quelque chose, un moyen mémotechnique, quelque chose, une illustration pour dire, nous, les greneaux, c'est ça. Et on s'est dit, les greneaux, alors il y a plein de symboles, je ne vais pas tout vous expliquer, mais il y a 3 mots qui sont ressortis de ce qu'on a vécu. Le premier, c'est confiance. Le deuxième, c'est courage. Et le troisième mot, la troisième valeur, c'est magnanimité. Alors, il va falloir attendre la fin de la prédication pour avoir le sens de tout ça. Est-ce que vous êtes avec moi ? Ouais, ok. La bonne nouvelle, c'est qu'au travers de nos difficultés, Dieu veut nous amener à découvrir quelque chose qui a de la valeur. Il veut nous rendre plus que vainqueurs. Aujourd'hui, nous allons donc désarmer Satan d'une arme qu'il affectionne particulièrement, la peur. Et on va, au travers de 2 personnes de la Bible, voir comment elles ont affronté la peur dans leur vie. Elles ne l'ont pas fait de la même manière et les résultats n'ont pas été les mêmes. Non seulement à un moment T, un temps T, ni sur la durée. Alors on commence notre voyage avec Gédéon. Gédéon vit dans un contexte où le peuple de Dieu s'est à nouveau détourné de la voie de Dieu, de ce que Dieu leur demandait. On lit dans Juges chapitre 6, verset 1, « Les Israélites firent de nouveau ce que l'Éternel considère comme mal, de sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. » Ils se sont détournés. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Ça, c'est le contexte environnant de Gédéon. Et ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'ils ensemençaient une terre, que la récolte était prête, les ennemis, les Madianites, venaient tout ravager.
Est-ce que vous êtes déjà senti en train de travailler, de servir pour Dieu, de semer, etc., pour ta famille, pour la nourrir, pour l'élever, et que l'ennemi passe et d'un seul coup, tout s'envoie en poussière? C'est ce que vivait concrètement Gédéon. Il semait, il voulait nourrir sa famille, mais l'ennemi venait passer et enlever tout. Alors Gédéon se cache pour pouvoir récolter un peu de blé. Verset 11, l'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne qui se trouvait à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Ce Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour le cacher des Madianites. Gédéon est certes en train de se cacher, mais il ne fait pas rien. Ces circonstances sont mauvaises, mais il est quand même en train d'agir. Il n'est peut-être pas au bon endroit. Pour battre du blé, on est censé être sur un aire de battage, et là, il se trouve dans un pressoir à raisin. Il n'est peut-être pas au bon endroit, mais il est au travail. Il fait quelque chose. Alors l'Éternel l'a vu et vient à sa rencontre, dans sa cachette. Il lui dit au verset 12, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Amen. Gédéon lui répondit, « De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent-ils sur nous? Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. » Dans la réponse de Gédéon, on sent la rancœur, l'amertume, la colère, la détresse. Et bien que Dieu vienne trouver Gédéon et lui dire deux vérités. Je suis l'Éternel et je suis avec toi. Deuxième vérité, il lui dit, tu es un vaillant héros. Ces deux vérités-là qu'il entend, il ne les reçoit pas. Il fait complètement abstraction de ce que Dieu lui dit sur lui en tant que Dieu et sur Gédéon. Et parce que ses yeux sont fixés, sont focalisés sur ces circonstances actuelles. Il est tellement focalisé sur ces circonstances qu'il n'entend pas que Dieu cherche à construire son identité, à bâtir sa foi. Le mensonge que Gédéon croit, c'est que comme mes circonstances sont mauvaises, Dieu n'est pas là. Et on se demande pourquoi il en arrive là en fait. Je me suis dit, mais comment ça se fait que ce mensonge s'est tellement enfoncé en lui qu'il ne peut pas entendre Dieu lui parler? Notre cerveau, pour pouvoir appréhender Dieu, pour pouvoir essayer de concevoir Dieu, va chercher un appui dans notre réalité terrestre. Donc, pour pouvoir comprendre, pour essayer d'imaginer Dieu, notre cerveau va se servir de notre Père terrestre et va projeter sur Dieu le Père notre manière de concevoir notre propre Père. Donc, je me suis dit, comment était son père avec lui? Qui était-il? Gédéon dit, nos pères nous ont dit que nous sommes sortis d'Égypte, que Dieu nous a fait sortir d'Égypte et qu'il y avait des prodiges. Ça veut dire que son propre père, biologique, terrestre, lui a parlé de Dieu. Il lui a dit ce qui s'était passé auparavant. Mais dans les faits, dans la réalité, son père
a mis en place un autel à Baal dans sa propriété. Dans la réalité, dans ses actes, il a mis dans sa propriété un poteau pour une déesse. On ne peut pas dire que son père lui ait montré à Gédéon comment adorer Dieu, comment entrer en relation avec lui, comment pouvoir l'écouter, recevoir ses paroles. Son père terrestre a failli, n'a pas réussi à le protéger spirituellement. Mon papa ne m'a pas protégé spirituellement, ne m'a pas montré. Donc, si je fais un transfert sur Dieu le Père, Dieu le Père ne peut pas me protéger puisque je vis dans une période où les Madianites ravagent mon territoire. Cette vérité que Dieu le Père lui donne a vraiment du mal à s'enraciner dans son cœur car il y a une blessure profonde en lui, un sentiment d'être abandonné. Le sentiment d'être abandonné par son père est lié aussi à son cœur d'orphelin. Si je sens que papa ne me protège pas, qu'il n'est pas là, qu'il est absent même symboliquement, dans mon cœur apparaît une blessure. Alors Dieu continue. Il a vu que Gédéon n'avait pas entendu. Il continue. Alors l'Éternel se tourna vers lui et il dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël ? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. » Dieu persiste à vouloir lui donner les vérités dont il a besoin pour construire sa vie, pour avancer. Il lui dit, « Tu sais quoi ? Tu ne manques absolument de rien parce que moi, je suis avec toi. Il ne te manque aucune compétence, aucune capacité. Je suis tout ce dont tu as besoin parce que ce qui compte, c'est que moi, l'Éternel, je t'envoie toi. » Que rétorque Gédéon ? Il lui dit, « Mais avec quoi irai-je » Encore une fois, il n'écoute pas ce que Dieu est en train de lui dire, il regarde à ce qu'il y a dans ses mains. Et pour lui, dans ses mains, il n'y a rien. Non seulement il n'est pas capable, il n'a pas les compétences pour lui, mais en plus, il se voit comme étant le plus petit des plus petits de la plus petite tribu. Autrement dit, il se voit comme un vaurien. Le mensonge qu'il y a dans son cœur, c'est « je ne suis pas capable, donc je ne suis pas digne d'être aimé. » C'est exactement ce qu'il peut y avoir dans un cœur d'orphelin. Un cœur d'orphelin, c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est, qui est son père, qui ne sait pas ce dont il est capable, et qu'il est capable d'être aimé, d'être apprécié, d'être accepté juste en étant fils. Un cœur d'orphelin, c'est quelqu'un qui, du coup, a du mal à se positionner vis-à-vis des autres personnes. Et parfois, nous aussi, on peut avoir ce cœur d'orphelin. Se dire, OK, j'ai pas assez entre mes mains, je suis pas capable, j'ai pas envie d'y aller. Et puis, si j'y vais et que je rate, les autres vont m'abandonner, vont ne pas m'aimer, vont m'en vouloir. Et puis, je n'arrive pas à gérer en moi ce sentiment d'être rejeté. L'Éternel continue. L'Éternel continue.
et lui répondit, verset 16, « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble ou comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Eh bien, si réellement tu m'accordes ta faveur, prouve-moi par un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. » L'Éternel répondit, « J'attends ton retour. » Avec toutes ces vérités que Dieu lui donne pour rétablir son identité, Gédéon hésite. Ok, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a dit toutes ces choses? J'ai besoin d'un signe. Alors malgré le fait qu'il est rempli d'incrédulité, de peur que ce qu'il a entendu ne soit pas vraiment vrai, il va chercher de quoi faire un repas. Il fait une offrande volontaire. Il dit, ok, franchement j'aimerais bien quand même que ce soit un peu vrai, mais j'ai un peu peur d'être déçu au cas où si ce n'est pas vrai. Mais je vais quand même faire quelque chose qui me coûte. Donc il va chercher un agneau, il va le préparer, donc ça prend du temps de préparer. Il va ramener la sauce, il va ramener les pains. Il y a 30 kilos de farine pour faire le pain, donc c'est pas rien. Il dit, ok, voici, je te présente mon offrande. Et c'est là que l'ange de l'Éternel va toucher le repas et va le consumer comme un holocauste. Dieu a accepté la petite foi que Gédéon lui a offert, il l'a accepté, il l'a agréé, il l'a pris comme une offrande, comme un acte d'adoration. C'est à ce moment-là que Gédéon va pouvoir avoir ses yeux ouverts et se dire « Ah oui, en fait, si c'était quand même Dieu qui me parlait. » Mais il y a la peur qui arrive à ce moment-là. Ok, si c'est Dieu qui me parle et que j'ai vu Dieu face à face, je vais mourir. Il y a cette peur, il y a cette crainte qui est là. Parce que on ne lui a pas appris à entrer en relation avec Dieu le Père. Et il est dominé par cette peur face à Dieu. Au travers de cet échange, nous voyons que Gédéon a donc une fragilité identitaire. Son cœur semble orphelin. Il ignore qui il est. Et en fait, le problème, c'est que comme il n'arrive pas à se positionner, à être conscient de sa valeur et qu'il est aimable, qu'on peut l'aimer, ça crée une confusion en lui. Le problème de la confusion, c'est que c'est le terreau parfait, fertile pour la peur et la crainte dans sa vie. Quand on ne sait pas où se placer, quand on est dans une pièce, il y a plein de monde, on ne sait pas où aller, on est complètement déstabilisé, perdu, on ne sait pas. Et là, c'est une porte qui s'ouvre sur la peur. L'ennemi rentre et commence à avoir des droits parce qu'on lui a laissé une porte d'entrée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? À aucun moment dans le texte, dans toute l'histoire de Gédéon, on voit Gédéon qui confronte sa peur. Le titre de ce premier passage, c'est « Gédéon, héros malgré lui ». Il va essayer de gérer sa peur, de la maîtriser, de la canaliser, mais ça va l'obliger à confronter les situations difficiles dans sa vie, qu'il va se prendre en plein fouet avec ces vagues de peur et de tiraillement, d'oppression peut-être même dans ses entrailles. Et comme Gédéon, si on ne se met pas face à ce qui nous fait peur et qu'on ne le confronte pas, qu'on ne va pas à la racine de ce qui est notre blessure et ce qui a mis, auquel s'est collé des mensonges, on va devoir avancer pas après pas comme Gédéon et confronter situation difficile sur situation difficile avec, pour ambiance de fond,
la peur. Mais Gédéon donc avance, il a le cœur tremblant, il avance pas après pas. Le problème, c'est que chaque événement qui suivra sera empreint de peur. Il va trouver une stratégie pour obéir à ce que Dieu lui demande. Dieu lui dit, OK, la première chose que tu vas faire, c'est rétablir ma présence dans la maison de ton père. Donc, autel et poteau sacré, tu enlèves, tu détruis. Et tu mets à la place un autel à mon honneur. Donc, comme il est conscient quand même que Dieu lui a parlé, il va gérer sa peur en agissant de nuit. Il le fait, mais la nuit. Parfois, nous aussi, on va vouloir servir Dieu, mais je ne veux surtout pas qu'on me voie trop. Parce que si on me voit un peu trop, j'ai peur que ça me renvoie à des choses peut-être que j'ai fait par le passé pour lesquelles je ne suis pas très fière, ou j'ai même plutôt honte. Donc je veux bien faire un peu, rendre service, mais me mettre pleinement au service, c'est trop difficile pour moi. C'est ce qu'il fait. Ça me fait penser, tu sais, un peu aux plantes. Il y a certaines plantes, tu dois mettre mi-ombre, mi-lumière. Voilà, il est un petit peu entre les deux. Il continue, mais il le fait. Il continue. Plus tard, le Saint-Esprit va le saisir. C'est-à-dire que là, le Saint-Esprit, Dieu a vraiment envie d'accorder la délivrance à son peuple. Il saisit Gédéon et il va envoyer une invitation à toute l'armée, enfin tous les hommes en âge de guerre, de venir se rassembler à un endroit. On imagine une foule, donc 32 000 personnes, qui se rassemblent à un endroit. Là, il ne peut plus faire genre, je vais éviter la guerre, parce que au milieu de ces hommes de guerre, il y a bien un moment donné où je vais devoir confronter l'ennemi. Et il va demander confirmation à Dieu. Dieu répond. Il demande une deuxième confirmation. Dieu répond. Il s'approche du lieu où va avoir sur le champ de bataille, et là, il y a encore cette angoisse, cette peur. Et Dieu le voit en train de batailler dans ses pensées. Et il lui dit, OK, si vraiment tu as peur, va dans le camp de l'ennemi. Si vraiment tu as peur, vas-y avec ton serviteur, et tu vas être encouragé. C'est ce qu'il fait, il y va. Et là, il s'aperçoit d'un truc, c'est que les ennemis ont encore plus peur que lui. Plus que quelqu'un a plus peur que moi, c'est peut-être que je peux avoir le dessus. Donc j'y vais. On est d'accord qu'on ne fait pas un concours. Mais parfois on se dit, OK, si lui il a plus peur de ce que moi je suis en train de faire, c'est que peut-être je ne suis pas trop mal finalement. Et on a tendance parfois à se comparer et à entrer dans des combats parce qu'on se dit, OK, si lui il a plus cœur que moi, donc j'ai un peu plus de foi que lui, donc peut-être que j'ai un peu plus de compétences, je peux y aller. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur veut vraiment pour lui. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'il prenne conscience que la victoire qui est là pour lui, c'est une victoire qu'il veut lui donner, lui accorder. Vous vous souvenez tout à l'heure, il a dit « Qu'ai-je entre mes mains pour pouvoir gagner cette victoire ?» Et Manuel va lui dire en fait, tu n'as rien dans tes mains qui te permet de gagner la victoire. Donc, de tes 32 000, on va en enlever 20 000. Et de ce qui reste, on va encore en enlever 700. Et tu vas y aller avec 300 soldats à la bataille. Parce que ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce n'est pas ce que tu as dans tes mains qui compte. Ce qui compte, c'est que moi, l'Éternel, je t'envoie toi. Et ce tri se fait aussi, les 20 000 qui partent, là, les premiers, ce sont toutes les personnes qui tremblaient de peur, qui avaient peur à en trembler. Dieu dit, OK, la peur-là, elle n'a rien à faire sur le champ de bataille. Cette peur-là, elle n'est pas saine. Elle ne va pas te pousser à combattre, elle va te pousser à te morfondre et à te fixer seulement sur ta réalité du moment. Les 20 000
premiers soldats qui partent, ce sont des personnes qui sont atteintes aussi par la peur. Dieu veut assainir le champ de bataille. Donc il fait le ménage. Avec ses 300 hommes, il va à la guerre. Petite guerre éclair. Ensuite, une fois qu'il a gagné, il poursuit les deux rois, enfin deux des plusieurs rois qui étaient là. Et une fois qu'il a capturé ces deux rois ennemis, il demande à son fils, l'aîné, d'exécuter les deux rois. Que fait son fils? Il dit, ah non, je peux pas, j'ai trop peur. Je peux pas. La peur, lorsqu'elle n'est pas gérée, elle est contagieuse. Elle se transmet autour, mais elle se transmet aussi de génération en génération. Si on ne l'identifie pas, et surtout si on n'identifie pas la source, l'endroit à laquelle elle est rentrée dans notre vie, c'est porte ouverte de génération en génération. Gédéon a accompli une guerre extraordinaire. Il a libéré le peuple d'Israël de l'oppression des Madianites. Il est devenu, par la suite, un juge qui a travaillé pendant 40 ans au service de Dieu. C'est extraordinaire ce qui lui est arrivé. Mais, comme il n'a pas géré sa blessure, tout au long de sa vie, il va devoir, je vous ai dit, gérer des situations difficiles. Lorsqu'il a, à la fin de cette première guerre-là, les soldats sont tellement contents qu'ils disent « viens régner sur nous ». Franchement, une guerre comme ça, gagner, ça mérite le royaume. Et alors, Gédéon, qui quand même a compris un peu quand même ce que le Seigneur voulait de lui, dit non, je ne peux pas être le roi, je sens que ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il a compris qu'il serait juge sur Israël, mais il refuse cet honneur. Enfin, il refuse le titre, mais il demande quand même une partie du butin, la partie qu'on donne à un roi. Il prélève, enfin il demande, il prélève pas, il dit moi, écoutez, si vous voulez, vous pouvez me donner une boucle d'oreille, du butin chacun que vous avez récolté sur le champ de bataille. Donc, il ne veut pas le titre, mais quand même, il veut bien un peu les honneurs. Le problème, c'est qu'il n'assume tellement pas ce qu'il vient de faire et son désir caché, inavoué d'être roi, qu'il en fait une statue. Il est dit dans le texte, avec l'or, Gédéon fabriqua une statue qu'il installa dans son village à Ophra. Tout Israël s'y prosterna en lui rendant un culte, de sorte que cette statue devint un piège pour Gédéon et pour toute sa famille. Il commence sa mission en enlevant une statue, une idole. Il poursuit sa mission en ne voulant pas traiter une blessure profonde. Que fait l'ennemi? Il ramène l'idolâtrie. Il remet en place une idole dans la vie de Gédéon. Et ça va être un piège non seulement pour lui, pour sa famille et pour tout Israël. La relation d'Israël avec le Père Céleste n'est toujours pas de bonne qualité. Ils n'ont toujours pas compris l'amour de Dieu. Et ce que je trouve vraiment triste dans l'histoire, c'est que Gédéon donc, sert pendant 40 ans Dieu en tant que juge. Dieu le bénit. Il a 70 fils. On ne compte pas les filles. 70. Et le 71e fils, il l'a eu avec une concubine. Donc,
il ne vit pas dans la ville de Gédéon. Non, il vit ailleurs. Et il nomme ce fils Abimélec, qui veut dire mon père est roi. Et Abimélec, une fois que son père meurt, monte un stratagème pour tuer tous ses frères et devenir roi. Je trouve que c'est horrible comme histoire. Alors que le cœur de Dieu, c'était de délivrer son peuple, de le rendre plus que victorieux. Je suis avec toi, tu es un vaillant héros. Si tu prends cette vérité dans ta vie, que tu l'enracines, je vais délivrer non seulement te délivrer de ta situation, mais non seulement toi, mais tout le peuple. Cette semaine, j'ai discuté avec une personne et en fait, elle me racontait qu'elle venait de vivre quelque chose qui l'avait profondément interpellée. Cette personne n'a pas vécu avec son père. Elle n'a pas grandi avec son père. Mais à chaque fois qu'elle le voyait, son papa la traitait comme une princesse. Il y avait ce manque quand même au quotidien. Mais quand elle le voyait, c'était la princesse. Elle avait ce qu'elle voulait, elle était traitée avec tous les honneurs, etc. Et puis, un jour, son papa est décédé. Et on grandit avec ça, on avance. C'est une personne qui aime Dieu, qui veut le servir, qui l'a servi, qui vraiment en feu pour Dieu. Un jour, elle rencontre un monsieur plus âgé. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure ? On imagine aussi notre Père céleste, Dieu le Père, en fonction de ce qu'on a vécu dans notre jeunesse. Et toutes les personnes qui vont avoir une figure d'autorité, qui vont ressembler au papa que j'ai connu, rentrent dans cette compréhension, dans cette logique. D'accord ? Donc elle rencontre un monsieur plus âgé et qui va vouloir la prendre comme sa fille adoptive. Ce qui s'est passé, c'est que, il l'a très bien cerné. Il a cerné le manque, la blessure initiale, et a commencé à, on va dire, l'emprisonner, l'isoler, l'éloigner de ce que Dieu voulait faire avec elle. Elle a arrêté de servir. Elle a vécu des années très compliquées. Et puis Dieu l'a libérée des griffes de cette personne. Et là, après ces années qui ont passé, Dieu lui parle par un rêve et lui dit qu'elle est encore en train de vivre les conséquences de sa blessure qu'elle n'a pas soignée. Nous ne devons pas nous leurrer si ce qui nous fait mal et qu'on a peut-être mis un peu de côté, qu'on n'a pas traité, reviendra toujours sur le devant de la scène à un moment donné. Dieu ne veut pas seulement nous aider à confronter les situations difficiles, il veut nous libérer, il veut nous guérir complètement. Alors Dieu lui a montré, lui a fait comme une petite photo de la situation. Et elle s'est dit, ce rêve-là, ça veut dire quelque chose, je veux absolument comprendre ce qu'il veut dire. Et donc, elle a fait tout un travail pour chercher ce que Dieu voulait lui dire. Et elle a mis en place des marches, en fait, des pas de foi pour pouvoir accueillir pleinement la guérison de Dieu dans sa vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons toujours la possibilité, avec Dieu, de revenir revisiter ces moments,
ces moments qui ont été difficiles pour nous, qui ont mis en place peut-être des mensonges pour cadenasser ce moment douloureux qu'on a pu vivre. Dieu est là et veut nous donner une vérité pour venir casser les mensonges de l'ennemi. Et peut-être aujourd'hui, tu sens que dans ta vie, il y a de la peur. Peut-être que cette peur s'est même transmise de génération en génération. Et Dieu aujourd'hui vraiment nous donne ce temps de nous arrêter et de dire « Ok, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux prendre la décision, comme cette personne dont j'ai parlé, je veux que Dieu me montre le mensonge que je crois qui me verrouille en fait dans ma destinée. Qu'est-ce qui m'empêche d'entendre ce que Dieu veut dire de moi et me dire? Si j'ai donc à gérer ces peurs pour affronter ces circonstances, une alternative est possible. Et on va changer de personnage. On avance dans le temps et on arrive à Esther. Alors Esther, je l'ai appelée reine de cœur. Elle va faire un autre choix. Elle va décider de confronter sa peur pour gérer ses difficultés. Elle se met face à ses peurs, à ses manques, à ses blessures, pour pouvoir trouver la guérison et gérer les situations difficiles qui vont se confronter à elle. On lit dans Esther chapitre 2, verset 7, « Mardochée avait élevé sa cousine Asada, c'est-à-dire Esther. Orpheline de père et de mère, cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée comme sa fille. » Alors, contrairement à Gédéon, elle, pour le coup, c'est une vraie orpheline. Elle a plus de père, plus de mère, pas de frères et sœurs. La seule personne qui lui reste dans sa famille proche, c'est un cousin plus âgé. Donc, on peut imaginer qu'elle a ce cœur d'orpheline, de ce papa qui vient définir son identité. Oui, ma fille, tu es digne d'être aimée. Oui, ma fille, tu es assez forte pour faire telle ou telle chose. Peut-être s'est-elle sentie abandonnée. Pourtant, au milieu de sa souffrance, son cousin Mardochée, plus âgé, va choisir de l'adopter comme sa propre fille. Mardochée a vu la situation de sa cousine et a choisi de se positionner pour Esther comme un papa, comme un père. Il va pourvoir à chacun de ses besoins, aussi bien physiques qu'émotionnels. En clair, son message, c'est « Tu n'es pas un caillou dans ma chaussure. C'est pas parce que je suis le seul homme de la famille à pouvoir t'accueillir que tu es un fardeau pour moi. » Il va la prendre et va lui apporter son amour, sa protection. Et il va commencer à rêver un avenir bon pour elle, un avenir glorieux. Un jour, il entend que l'empereur cherche une nouvelle femme. L'empereur avait destitué son ancienne épouse parce qu'elle lui avait manqué de respect de manière publique. Et donc, il a dit, OK, je change d'épouse, j'en choisis une autre, je vais choisir une jeune fille, vierge et belle. Donc, toutes celles qui prétendaient au trône étaient sélectionnées et préparées. Mardochée propose à sa fille adoptive de postuler au poste d'impératrice. Alors on pourrait se dire, c'est très simple, en fait, il se débarrasse d'elle. Parce qu'une jeune fille qui est prise comme ça pour le poste d'impératrice, elle va être chouchoutée. C'est-à-dire que pendant 6 mois,
elle va avoir un traitement de faveur, on va dire, pour pouvoir se purifier. Et 6 mois supplémentaires pour s'embellir. Donc 1 an de préparation avant de pouvoir voir l'empereur. Nourri, logé, tout est fourni, etc. Donc on pourrait se dire, ok, Mardochée, il a trouvé la bonne planque, il a refilé le bébé à quelqu'un. Mais pas du tout. Il amène Esther et tous les jours, il viendra devant le harem pour voir si elle ne manque de rien. Il assume son rôle de père adoptif jusqu'au bout. Il veille sur elle. Esther a reçu de Dieu une beauté et une grâce particulières. Des dons qui donc lui permettent de gagner naturellement la sympathie des personnes qui l'entourent. À chaque fois qu'elle entrait quelque part, les personnes responsables étaient touchées par ce qu'elle dégageait, par qui elle était. Et donc, elle avait un soin, une attention particulière. Mais elle ne s'en rendait pas forcément compte. De la même manière, quand Dieu nous adopte dans sa famille, le Saint-Esprit vient faire cette transformation en nous. Il vient nous sanctifier et nous embellir. Nous sanctifier, il enlève toutes les impuretés. Il casse les mensonges qu'on peut croire sur nous, sur les autres, sur Dieu. Il nous aide à nous débarrasser de l'idolâtrie, de tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu le Père, de Jésus, du Saint-Esprit. Et puis, il nous embellit. C'est-à-dire que plus on va obéir à Dieu, plus on va vouloir entrer dans sa présence, plus il y a cette grâce qui se déverse sur nous et qui va transparaître. Les autres ne vont plus seulement nous voir, mais ils vont voir quelque chose en nous qui est différent, qui attire le regard, qui transperce un peu l'être de la personne. La gloire de Dieu transparaît au travers de nous. Et c'est ce qui se passe aussi pour Esther. Au chapitre 2, il nous est dit, verset 16, c'est le 10e mois, c'est-à-dire au mois de Tébet, de la 7e année du règne, que l'on vint prendre Esther pour l'emmener vers l'empereur, au palais impérial. L'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance, mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice à la place de Vasti. Vasti étant la reine précédente. Dans ce texte, vraiment rien, nous dit qu'elle a peur ou qu'elle est victime du syndrome de l'imposteur. En fait, je suis là, mais j'ai l'impression de ne pas être capable d'être reine. En fait, j'ai cherché dans le texte, je ne vois à aucun moment ce que j'ai pu lire et dire tout à l'heure sur Gédéon. Il n'y a pas. Je ne trouve pas de phrase qui dirait « Oh, personne ne m'aime, je suis toute seule. De toute façon, les personnes qui m'aiment vont finir par m'abandonner. » On ne voit pas. Elle ne dit pas, comme j'ai dit tout à l'heure, « Je ne suis pas capable d'être reine, d'être impératrice. » Elle ne dit pas « Mardochée m'a abandonnée entre les mains de l'empereur. » C'est comme si elle était complètement alignée avec la volonté de Dieu. Comme si elle était à sa place. Mardochée lui a donné assez d'amour, assez d'attention, assez de paroles pour la construire, la fortifier. Et elle semble comme un poisson dans l'eau. Mais comme Gédéon, elle va vivre aussi un temps de peur, où la peur apparaît. Mardochée entre en conflit avec Haman, qui est le premier ministre de l'empereur. Ce qui se passe, c'est que Mardochée, donc son père adoptif, déjoue un attentat.
Et l'empereur, comme il a peur de mourir, que quelque chose d'autre de ce style vienne, il va demander à son premier ministre, il va donner à son premier ministre encore plus d'honneur et encore plus de pouvoir pour que les autres aient peur de s'approcher et d'attenter à la vie de l'empereur. Donc il dit, ok, maintenant, tous les fonctionnaires, là, vous allez vous prosterner devant Haman. Il instaure une crainte vraiment dans la cour du château, du palais, pour que vraiment les personnes qui voudraient s'en prendre à l'empereur reculent, quoi. Mais Mardochée, ça ne lui plaît pas. Hors des questions que je me prosterne devant quelqu'un d'autre que l'Éternel. Je ne me prosternerai pas. Non. Et donc, Haman, lui qui probablement a un cœur d'orphelin, comment ça, tu ne te prosternes pas? C'est moi, le chef ici, tu me dois le respect et l'honneur. Et comme il est tellement piqué dans son orgueil, il dit en fait, je ne vais pas seulement régler ton problème à toi, Mardochée, mais à tout ton peuple. Donc il met en place toute une stratégie pour que l'empereur signe un édit qui condamne à mort tout le peuple de Mardochée. Il met tout le monde dans le même panier. À telle date, vous avez le droit d'exécuter tous les Juifs. Quand Esther apprend ça, elle qui est juive, la peur apparaît, ce qui est logique. Je veux dire, je suis quand même juive, même si je suis impératrice, si ça vient à se savoir, comme la loi des Mèdes et Perses est irrévocable, même l'empereur ne pourra pas sauver ma vie. Je suis en danger de mort. Mais si je vais voir le roi, l'empereur, pour plaider la cause des Juifs, s'il ne me tend pas le sceptre, donc s'il ne m'agrée pas dans sa présence, je meurs. Elle se trouve dans une situation de danger de mort autant que Gédéon. Elle est face à une situation où elle va devoir faire un choix, où elle va devoir faire quelque chose. Si elle bouge, elle peut mourir. Si elle ne bouge pas, elle peut mourir. Alors, voici ce que lui dit... tout ça, c'est ce qu'elle dit à Mardochée. Voici ce qu'elle répond. Lorsqu'on eut rapporté à Mardochée les paroles d'Esther, il lui fit répondre, « Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné à la différence de tous les autres Juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice. » En écoutant Mardochée, elle comprend son passé. Tout fait sens. Elle prend conscience que sa position de reine n'est pas le fruit du hasard. C'est pas non plus le fruit, c'est pas une situation qui est due à sa naissance. Elle n'a pas mérité par sa naissance cette place d'impératrice. Que le don d'être belle est effectivement un don que Dieu lui a donné, une grâce que Dieu lui a faite. Que cette grâce qu'elle a reçue, que toutes les personnes qui sont autour d'elle soient attirées par elle et veuillent lui faire du bien, ce n'est pas dû au hasard. Et elle commence à comprendre que, au travers de la situation qui arrive, Dieu a un plan de rédemption pour elle, mais aussi pour tout son peuple. Alors, elle prend sa responsabilité. Elle est en accord avec ce qu'elle comprend du plan de Dieu pour sa propre vie.
et elle va initier un jeûne pour elle et ses servantes, mais aussi pour l'ensemble des personnes qui dépendent d'elle. Elle comprend que si elle est reine, ce n'est pas pour un confort personnel, mais qu'en fait, elle est attachée, son avenir est attaché à tout un peuple. Et que ce qu'elle va faire aujourd'hui va avoir un impact sur quelque chose qui est bien plus grand qu'elle. Le plan de Dieu de sauver un peuple de la mort. C'est pourquoi elle accepte, elle reçoit la mission de Dieu. Mardochée a fait un travail extraordinaire auprès d'Esther. Il a soigné sa blessure, celle d'être orpheline, ce sentiment d'avoir été abandonnée, même si on ne sait pas comment sont morts ses parents, mais en tout cas, elle l'a vécu comme un manque, comme une blessure. Mardochée, par l'amour qu'il lui a manifesté, lui a permis de vivre une restauration dans son cœur, dans son être, dans son identité. Et maintenant qu'elle se trouve à un moment où il faut qu'elle prenne une décision, qu'elle se mette en mouvement, elle est capable de recevoir la mission de Dieu pour sa vie et pour le peuple. Et même Mardochée va se plier en fait à ce jeûne, parce que lui aussi comprend que leur vie dépasse les circonstances là présentes et rentre dans un plan plus grand, plus majestueux. Et Esther est libérée de ses souffrances et Dieu peut ainsi l'utiliser. Mardochée est un père adoptif. Et peut-être qu'on est on se voit peut-être soit comme Esther, ou peut-être on se voit comme Mardochée. Mais nous avons chacun notre partie à jouer. Soit d'être restauré dans notre blessure intérieure, soit de faire des Esther, des cœurs qui ont été orphelins, de devenir des cœurs guéris et prêts à rentrer dans leur destinée, celle que Dieu a prévue pour eux. Ce que Mardochée a fait pour Esther, Dieu veut vraiment le faire pour chacun d'entre nous. Il veut nous guérir, il veut nous libérer. Et on le voit dans Romains 8, chapitre 8, versets 15 à 16. « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Dieu veut nous révéler sa paternité. Le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre combien le cœur de Dieu, son plan, c'est de nous prendre comme fils et filles, de déverser son amour en nous. 1 Jean chapitre 4, verset 18 dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, et car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. S'il y a de la crainte dans nos cœurs, c'est que l'amour parfait de Dieu n'est pas encore pleinement présent partout. Ne laissons pas la peur envahir notre terrain. Ce matin, le message, c'est s'il y a de la peur, c'est qu'il y a une blessure que Dieu veut guérir. S'il y a de la peur, c'est qu'il y a un mensonge que l'ennemi a ancré dans nos vies pour nous tenir esclaves de la peur. Mais Dieu ne veut pas que nous ayons une relation comme Gédéon avec lui. Il veut une relation d'intimité. Il veut vraiment nous faire découvrir son amour de Père. J'aimerais qu'on puisse vraiment, on va prendre quelques instants après pour prier, pour pouvoir répondre à ce message. Je vous ai montré tout à l'heure notre blason.
Merci. Quand nous avons vécu ces temps difficiles, on s'est dit, OK, on remet tout à plat. Et on s'est demandé qu'est-ce que nous voulions transmettre à nos filles. Pas la peur. Et on s'est dit, en fait, en regardant en arrière, la première chose qu'on veut, c'est la confiance. Quoi qu'il arrive, la première règle, c'est de toujours faire confiance à Dieu. Confiance. Quelles que soient les circonstances, croire que Dieu est un Père bon, est un Père compatissant, qui compatit à notre souffrance. Et nous avons la couronne de Dieu le Père. Nous sommes fils, filles du Roi des Rois. Deuxièmement, le courage. Nous voulons être des personnes courageuses qui sommes prêts à affronter nos peurs, affronter les situations difficiles, parce que nous sommes assis sur les genoux de Papa. Nous avons donc le lion de Juda, Jésus. On est confiant et on peut avoir le courage d'affronter comme Jésus les projets et d'entrer dans les projets que Dieu a pour nous. Nous avons l'aigle ouverte, c'est le signe de la protection. Il y a la colombe et des petites flamèches sur la banderole. C'est le Saint-Esprit. Dans notre famille, nous voulons avoir une place pour Dieu le Père, pour Jésus et pour le Saint-Esprit. Il y a des couleurs, mais je ne parlerai pas des couleurs parce qu'elles n'y sont pas là. Et le troisième mot, c'est magnanimité. Qui connaît la définition de magnanimité ? Clémence, ouais. Faire preuve de magnanimité, c'est de faire preuve de la générosité, du pardon, de la grâce, de la miséricorde, sachant que l'œuvre, que la cause que nous défendons est bien plus grande que nous, que ça nous dépasse. Autrement dit, on veut faire preuve de compassion, offrir le pardon, sachant que la cause que nous défendons, c'est Jésus mort à la croix, ressuscité et qui revient. Voilà notre blason. Et c'est ça qu'on veut pouvoir transmettre. On veut transmettre à notre famille, mais qu'on veut aussi transmettre à toutes les personnes que Dieu met sous notre autorité. En tant que parents spirituels, on veut pouvoir insuffler la confiance en Dieu, le courage et la magnanimité. Et ça, c'est beau, ok ? Moi, je trouve ça super beau. Mais si tu n'es pas en accord avec ça, ça reste, comme pour Gédéon, des histoires qu'on raconte. Qu'est-ce qui, dans ta réalité aujourd'hui, fait que tu sais qui tu es ? Et je priais, et j'ai un texte vraiment qui, pour moi, je me dis, en fait, Seigneur, si je suis là ici, c'est à cause de cette grâce que tu mets dans ma vie, de cette mission que tu mets dans ma vie, qui est dans Jérémie, chapitre 1, versets 9 à 10. Alors l'Éternel tendit la main et me touche à la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission vers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ça, c'est ma mission. Je veux arracher les mensonges que Satan a mis dans les vies des personnes. Je veux détruire les forteresses dans lesquelles Satan a enfermé les personnes. Je veux ruiner les projets du père des mensonges dans les vies des personnes. Je veux reconstruire des vies,
rebâtir les vies des personnes qui ont été maltraitées, abîmées par l'ennemi. Et je fais comment? En plantant la vérité de Dieu dans la vie des personnes. Et ça, c'est le cœur de ma mission. Et on peut avoir, suivant les moments, différentes manières de le faire. Moi, je le fais en relation d'aide. Quand j'ai des personnes qui viennent en entretien, ma mission, c'est ça. Et on va prendre des chemins, certains outils. Mais c'est aussi le sozo. Et c'est pourquoi je veux vraiment vous donner encore la possibilité de découvrir ce que c'est. Dans le sozo, nous allons à la chasse aux mensonges. Nous allons voir où est-ce que l'ennemi est entré, par quelle porte il est entré, et par quelle souffrance, quelle situation de souffrance il est venu implanter des mensonges. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on va vraiment à la racine. C'est lui qui sait. Le Saint-Esprit sait. Nous, on ne fait que lui faire confiance et suivre son chemin. Il l'arrache et il dépose la vérité de Dieu le Père. Et tout ça, il ne le fait pas en nous, il le fait directement dans la personne qui vient prier, qui vient demander quelque chose à Dieu le Père. C'est ce que nous faisons durant les sozos. Et voilà, je vous invite vraiment, si vous hésitiez encore, à reméditer sur ce qu'on a pu entendre aujourd'hui. Mais je ne veux pas qu'on parte comme ça. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Merci. Je veux donner la possibilité à chaque personne de faire un point déjà ce matin. Je voudrais qu'on puisse fermer les yeux. Je voudrais vraiment qu'on puisse se remettre devant Dieu. Aujourd'hui, papa, il dit, c'est le temps de guérir. C'est le temps de sortir de ces prisons de peur, d'être libéré. Vivre une vie de sacrifice, c'est choisir de mettre sa vie sur l'autel de Dieu et de dire, ok, j'ai besoin, Saint-Esprit, que tu m'amènes là où c'est si difficile d'aller, là où ça fait mal. J'ai pas envie d'y aller comme Gédéon parce que je sais que ça va faire mal. Mais c'est de dire, ok, je donne ma vie en sacrifice. Parce que je sais que papa a déjà trouvé la solution pour me sortir de cette situation. Il a déjà la guérison entre les mains et il veut me l'offrir. Vraiment, si ce message t'a parlé, si le Saint-Esprit est venu pointer une souffrance, si le Saint-Esprit t'a montré que peut-être tu avais un cœur d'orphelin, où tu n'arrives pas à te positionner, où tu n'arrives pas vraiment à savoir quelle est ta valeur, où tu as peur d'entreprendre, peur d'échouer, peur d'être rejeté ou abandonné. Si tu as ce cœur qui a peur de ne pas avoir assez de compétences, de capacités pour agir, vraiment je t'invite à faire comme Gédéon, à prendre peut-être le peu de foi que tu as et de te lever à ta place. Comme un signe, comme une offrande volontaire en disant « Ok, j'ai peur, mais papa, je veux te faire confiance. Je veux pouvoir croire que derrière ce que je vis, ton désir, c'est que tu me guérisses profondément. » Amen. Alléluia. Amen.
peut-être tu as des mensonges dans ton cœur. Le Saint-Esprit t'a montré qu'il y avait des mensonges qui t'empêchent d'entendre les vérités qui sortent de la bouche de Dieu sur toi. Tu as des difficultés à entendre « Je suis un vaillant héros ». Et que tu as envie de vraiment recevoir ces paroles, je t'invite vraiment à te lever. Comme un signe qui accueille cette parole. S'il y a de la peur dans ta vie, si tu sens que l'ennemi a envahi ton territoire et que tu demandes l'aide de papa, lève-toi. Si tu veux être un Mardoché, tu veux être un papa spirituel, une maman spirituelle, comme Mardoché, lève-toi. Amen. Amen, Jésus. Tu vois, papa, nous nous présentons ce matin devant toi. Nous venons avec qui nous sommes, tout ce que nous sommes. Tu vois la peur, tu vois la crainte qui est là, qui nous environne. Aujourd'hui, nous voulons renoncer à collaborer avec la peur. Nous choisissons de ne plus lui donner une place d'honneur dans nos vies. Saint-Esprit, tu es l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui nous adopte, qui marque le sceau de la famille de Dieu sur nos vies. Déverse-toi maintenant, s'il te plaît. Envahis chaque cellule de notre être, de nos corps, de nos pensées. Esprit de Dieu, vraiment, viens faire ton œuvre d'adoption. Que nos cœurs puissent crier à l'intérieur, Papa, Éternel, tu es mon Papa, tu es mon Père céleste. J'invite la guérison dans les cœurs, dans les vies. J'invite le Saint-Esprit à faire ce qu'il a fait en Esther, à venir sanctifier, à enlever, à déraciner tout mensonge de l'ennemi. J'invite la parole de Dieu à venir s'incruster, s'enraciner au plus profond des vies. Alléluia, Jésus. Papa, je te prie, s'il te plaît, de donner quelque chose, une parole, une vérité à chaque personne qui est là présente, à chaque personne qui a fait ce pas de foi, de se mettre debout, que tu puisses donner une image, un verset, une parole, une sensation d'amour. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia, Jésus. Je prie vraiment pour que cet esprit d'adoption puisse s'enraciner